Et bonjour, bonjour. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Énergies de Flo. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne semaine, que les cartes t'apportent que du bonheur. Et aujourd'hui, on va se faire un petit tableau, ou pas, ou pas tableau, avec le Spark of Love d'Irène Rust Tarot, et on va se tirer quelques cartes des murmures de Ganesh. On va voir. Donc c'est Angela Hartfield, et on va bien voir ce que ça nous, où ça nous mène, où tout ça nous mène. Bon, bah, comme d'hab, tu peux déjà commencer à liker parce que tu vas aimer. Like, commente et partage, et surtout abonne-toi. Pour les nouveaux, bienvenue à tous les nouveaux. Donc là, je reprends quelques tirages de temps en temps. Enfin, de temps en temps, là, je vais essayer d'être un peu régulier, essayer de faire un tirage par semaine. Si je peux en faire plus, j'en ferai plus. Et voilà. Et je vais aussi en préparer, si j'ai le temps, je vais essayer d'en préparer à l'avance. C'est pas facile de tout combiner, le boulot, les vidéos, etc. Donc, on verra comment ça se passe. Tu verras, si tu vois des vidéos tout cet été ou pas. Je vais essayer. Donc là, on est parti pour se faire... Alors, je vais voir. Est-ce que ça va marcher comme ça? Non. On va se faire donc les murmures de Ganesh. Je sais pas. On va en prendre peut-être 3. J'aime bien en prendre 3, moi, à chaque fois. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai envie de changer et j'ai envie d'en prendre 7. Mais je sais pas, au moment où je te disais 3, j'ai entendu dans ma tête 7. Alors, on va voir. On va voir parce que je voulais pas faire une vidéo trop longue et je voulais faire le Spark of Love. Bon, allez. On va s'en prendre 7. Et on va se prendre 7 comme ça, à la coupe. Boum. Ce qui fera 14. Et ouais, on improvise en fonction de ce que l'on me demande. Donc, on commence. On commence par quoi? Ici, on nous parle de relaxation et d'innocence. C'est un peu le côté... retrouve un petit peu ton innocence, ou retrouve, enfin pas ton enfant intérieur, mais détends-toi, tu es là un peu trop stressé, la vie peut-être te stresse un peu beaucoup, le travail peut-être, ça on verra avec le tableau, je pense, enfin je sais pas, on verra avec la suite, je sais pas si, suivant la durée de la vidéo, peut-être qu'on fait que Ganesh. Donc voilà. Donc là, on te demande de te détendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le courage et l'émancipation avec le chakra sacré. L'émancipation avec le chakra sacré. Non, solaire. Pourquoi je dis sacré? Solaire. Le chakra solaire. Et donc on n'oublie pas la relaxation. La relaxation, se détendre, donc peut-être travaille un peu ce côté solaire. Travaille un peu plus ton côté solaire, ton côté lumineux. Ici on parle de courage aussi. Donc ce courage... tu sais, j'ai ce truc là, tu sais, les gamins quand ils sont petits, ils ont peur de rien en fait. Ils y vont, ils foncent. Tu vois, avec l'innocence et le courage, c'est un peu ce côté-là que je vois. C'est un peu ce côté-là que je ressens, cette énergie-là c'est le courage, mais le courage avec cette petite insouciance que les enfants ont. Tu vois. Donc, et puis, émancipation, donc il y a des choses quand même qui avancent pour toi. Il y a des choses qui avancent pour toi. Il y a une progression, Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a
avec, on continue donc avec cette lignée de courage et d'innocence. On a cette capacité à aimer. Et on a la réflexion. Oui, tu peux. Si c'est ça que tu te demandes, est-ce que tu peux aimer? Est-ce que ta relation est bonne? Est-ce que cette relation est faite pour toi? Si tu te poses cette question, avec les autres cartes, je dirais oui. Je dirais oui. Mais là, on est aussi dans l'amour, comment dire? J'ai presque envie de dire amour inconditionnel, parce qu'on a la réflexion, la relaxation, on a la réflexion, on a l'émancipation avec ce chakra solaire. Maintenant, on a aussi l'harmonie avec le chakra sacré. Du coup, cette fois, on a le chakra sacré. Et l'évolution énergétique. Donc là, voilà, avec cette il y a une évolution qui se fait, il y a une évolution énergétique. Il y a des l'énergie, il y a un changement d'énergie. Il y a un changement d'énergie. Après, on a l'ouverture d'esprit et la réalisation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. On va continuer un petit peu. Et là, on va continuer avec là-haut. Hop, je vais enlever un petit peu, me faire de la place. Du coup, je vais faire un tableau avec Ganesh, du coup. Voir qu'est-ce qu'on nous dit. Donc là, j'ai la sincérité et l'expression enfantine. Ici, on a l'enfant intérieur aussi qui ressort, le chakra gorge avec la sincérité. Donc, il y a quand même pas mal de chakras qui sortent. J'en ai un autre qui arrive en plus. Il y a pas mal de chakras qui sortent. Il faut harmoniser tout ça, je pense. Il y a quelque chose à faire avec les chakras. Attention. Là, les énergies, elles partent un peu dans tous les sens, j'ai l'impression. Donc, je te disais qu'il y a un autre chakra qui arrive, et c'est le chakra du troisième œil, là, qui arrive, avec l'intuition, et là, on a les priorités. Alors, pour l'instant, je continue ou il y en a encore. Décidément. Je vais les sortir et après on verra. Là, j'ai la splendeur et la détermination avec le chakra racine. Donc oui, les chakras sont en train de sortir. Je sais pas si on les a tous. 1, 2, 3, 4, 5. Non, on les a pas tous. Alors là, oui, on va continuer, je continue à les sortir et puis on verra après. Donc on a persévérance et réussite. Et on a également, pour finir, je pense, on va finir comme ça, on va finir avec la vision positive et la décision. Et là, du coup, je me retrouve avec ce grand tableau. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, il y a... Alors, retrouver, comme je te disais tout à l'heure, cette innocence des enfants, ce manque de peur qu'ont les enfants et qui foncent. Il y a quelque chose... je vais pas dire un manque de priorité, pourquoi priorité? Un manque de sincérité, mais si, en fait, expression enfantine avec la sincérité, l'innocence, on a ce côté de
ah oui, de dire les choses, voilà, ne pas se tracasser, détends-toi avec la relaxation, tu vois, détends-toi et dis les choses comme, j'ai envie de dire, comme ça vient, quoi, dis les choses, s'il y a des choses à dire, dis-les, tout simplement. On a, justement, hop, il y a une priorité, donne des priorités, donne-toi des priorités, et le courage et le courage, justement, et ce courage, cette force, tu l'as, cette force, hein, tu l'as, et c'est ce qui va te permettre aussi de t'émanciper, avec cette carte de l'émancipation, tu vas vers de bonnes choses. Là, tu as une réussite. Pour l'amour, on a cette capacité à aimer. C'est bien ancré, hein. C'est bien ancré. Alors, je regarde aussi en même temps, je regarde un peu toutes les cartes, voir les messages qui sortent. Je vois aussi là-haut, on a le chakra gorge qui sort avec l'expression. Donc, il faut, tu vois, et il y a aussi cette innocence. Donc, exprime-toi avec toute cette innocence et cette sincérité, mais au calme, reste zen. Reste zen. Donc ça me mène à dire qu'il y a peut-être des conversations en cours ou des conversations que tu dois avoir avec quelqu'un. Je vais peut-être en ressortir. Je vais en ressortir là. Alors on a, ouais, je vais en ressortir après. Là en bas, on a la joie et la pratique spirituelle. Au cas où tu es donc. Oui, on va préciser, on va essayer de demander une précision après. Il y a aussi cette, comme tu disais tout à l'heure, une réflexion qui pourrait être méditation. Est-ce qu'on pourrait voir cette réflexion comme une méditation? C'est possible. C'est possible, la réflexion, elle est avec l'harmonie, elle est avec le courage et elle est avec l'expression aussi. Il y a en toi une certaine détermination. Comme si tu étais posé, comme tu avais bien les pieds sur terre et tu es déterminé à, alors là, on est à aimer, Il y a l'amour. Alors, est-ce que c'est une relation, comment dire, pas privée, mais prohibée? Je sais pas pourquoi j'ai ce mot, mais pourtant c'est beau, tu vois, c'est beau, mais je comprends pas. Tu as cette détermination, donc là on a l'ancrage aussi, donc peut-être s'ancrer un peu plus, rester un peu plus ancré, garde bien les pieds sur terre, peut-être que tu as tendance à justement à partir un petit peu sur la lune. Là il faut rester bien les pieds sur terre, il faut que tu aies une bonne réflexion, que tu aies une bonne conversation avec toi-même. Oublie pas d'être sincère avec toi, hein. Oublie pas. Il faut toujours commencer par être sincère avec soi-même, hein. C'est très très important. Il y a une harmonie. Il y a une harmonie qui se fait. Ta persévérance paye, puisqu'il y a cette réussite et il y a cette évolution énergétique. Ici, on a, en plus, il y avait joie et je sais plus quoi, pratique spirituelle qui était sortie avec la joie. Qui était en bas des tas de cartes. Là, on voit que tu as persévéré dans quelque chose, dans un projet, et il y a cette réussite, il y a cette harmonie aussi, cette harmonie avec le chakra sacré. Chakra sacré. Alors là, j'ai 1, 2, 3, 4 chakras qui se touchent. Le sacré,
le racine, le troisième œil et gorge. Il y a quelque chose ici. Bon, il y a aussi le solaire qui est sorti et c'est tout. Donc, ceux-là sont sortis et ils veulent se montrer. Ils veulent se montrer, donc il y a sûrement quelque chose à faire avec ces chakras-là. Ton énergie est en train de changer, mais ça, je te l'ai déjà dit. Alors, je finis d'abord. Ton énergie est en train de changer et là, on voit que tu vas de plus en plus vers le positif, Ici, on a la vision positive, on a la décision, on a l'ouverture d'esprit, la réalisation. Donc là, tu as pris une décision. Et tu vas jusqu'au bout puisqu'il y a la réalisation. Il y a aussi cette ouverture d'esprit qui ici peut aussi nous montrer que tu as élargi ton champ de vision. Alors, adapte tout ce que je te dis. On peut l'adapter à un projet, on peut l'adapter à une relation, etc., etc. Il n'y a rien qui est sorti pour m'indiquer si on est dans du travail ou pas, ou autre chose, un milieu. Après, c'est les murmures de Ganesh. Donc, on est plus dans du spirituel, on est plus... pour moi, ce jeu, à chaque fois, c'est plus spirituel, c'est plus... relaxation, c'est plus méditation, c'est plus énergie en fait. On est plus dans ça, c'est plus des énergies que un thème bien précis. Donc c'est pour ça, à toi aussi maintenant de... Maintenant, les chakras qui sont ressortis ont son importance, ont leur importance, parce que le premier que je vois là-haut, c'est le chakra de la gorge, le chakra de la communication, et cette ligne nous parle justement d'expression enfantine. Il y a ce côté de l'innocence aussi, donc on a vraiment et la relaxation que je te disais, là on te dit de te calmer, de redescendre peut-être, de baisse d'un ton, ou tu vois, c'est ce genre de choses. Donc reprends un peu un côté plus, pas naïf, mais plus innocent dans ta façon de communiquer. Tu as peut-être, si on te dit ça, c'est peut-être que tu as une façon de communiquer qui est un peu agressive, ou que en ce moment justement tu es un peu trop rigide dans lors de ta communication, au moment de communiquer avec les autres ou avec une personne en particulier. J'ai un deuxième, d'ailleurs sur la même ligne, on a deux chakras. On a le chakra du troisième œil et le chakra solaire. Et ici, justement, on te dit de revoir tes priorités peut-être. Voilà, revois tes priorités. Fais confiance en ton intuition. Tu aies la force et le courage d'aller, de rayonner en fait, de rayonner. Et avec la relaxation, on peut avoir cette méditation et justement cette montée d'énergie. Ensuite, sur l'autre ligne comme chakra, on a le chakra racine. Le chakra racine qui là vient te poser sur terre, et j'ai l'impression que tu as ce questionnement de est-ce que je suis capable d'aimer? Est-ce que j'ai la capacité d'aimer? Peut-être d'être aimé, peut-être que tu te poses la question, est-ce que j'ai la capacité d'être aimé? Donc dans ce cas-là, accepte. Peut-être qu'il faut accepter, tu vois, d'être aimé. Et dans l'autre sens, c'est pareil. Aime, tu as le droit d'aimer. Tu as le droit d'aimer. Tu es en pleine réflexion. Je crois que côté amour, tu es en pleine réflexion. Et il y a ce côté, par contre, terre à terre,
terre à terre. Donc, je vais pas dire psychorigide, mais il y a quelque chose, tu vois, tu as l'air d'être ancré quelque part et tu as du mal. Pourtant, on a la splendeur, donc on a quand même la beauté, on a plein de choses. Là, je vais pas dire l'abondance, mais il y a quelque chose. Tu as plein de signes. Il y a plein de signes qui te montrent les choses. Tu as l'intuition qui est pas loin. En plus avec, pareil, ça, ces deux chakras se touchent directement. Le troisième œil et l'ancrage, le racine se touchent directement. Donc il y a bien quelque chose. Écoute ton intuition. Tu es en pleine réflexion, mais écoute bien cette réflexion, ton intuition. Écoute bien ton intuition. Et puis là, j'ai du pan, j'ai des plumes de pan hein, quand même. Hein, donc au cas où je te dis, j'ai deux cartes sur la même ligne. Après, j'en ai pas d'autres. Non, j'ai pas d'autres plumes de pan. J'ai ces deux cartes qui ont plumes de pan. Hop, je vais te les montrer. On a ces deux cartes sur la même ligne avec des plumes de pan. Donc tu en vois, maintenant je la vois plus. Si elle est là, là-haut, hop, et là. Donc le pan qui est évolution, élévation. Le pan c'est transformation aussi, je crois. C'est une plume de protection aussi, mais c'est je crois, si je me trompe pas, que c'est un peu une évolution. En plus, on a aussi le papillon qui parle aussi d'évolution. Voilà. On a ici, par ici, une grenade, hein, le fruit, la grenade, qui est la vie aussi. Donc, pas mal, l'énergie, la vie. Ensuite, on a sur l'autre ligne, on a également un chakra. On a le chakra sacré. Et ici, on nous parle justement d'énergie, d'évolution énergétique, de réussite. Donc là, tu persévères, je te disais, comme je te disais tout à l'heure, il y a une certaine, tu persévères dans quelque chose, hein, Là, je n'ai pas de précision, donc je te dis, moi, je te dis les choses comme ça. Je peux pas te préciser parce que je n'ai aucune précision. Mais dans ce que tu as entrepris, tu persévères. Ou alors, persévère, peut-être, oui, il y avait la réflexion juste avant. Est-ce que il y a quelque chose que tu as envie d'arrêter ou tu réfléchis à y arrêter? Ici, limite, on est en train de te dire non, continue, persévère parce que la réussite est là. La réussite est là et tu le verras avec cette harmonie qui va venir dans tes énergies. Tu vas harmoniser tes énergies et forcément, tu vas te sentir bien. D'ailleurs, juste après, on a cette vision positive et ici, on a la vision positive et là, on te demande aussi de voir en positif, de rester en positif, avec en plus la décision juste à côté. Donc, décide, tu vois, d'être positif, d'aller vers le positif. Les portes s'ouvrent et tu réalises ton projet ou ton souhait ou ce que ton truc se réalise. Avec l'ouverture d'esprit, on peut voir aussi des portes qui s'ouvrent, des opportunités. Hein. Mais comme je te dis, on est à chaque fois les murmures de Ganesh, c'est les énergies, c'est ces choses-là. Je crois que c'est même pas la peine d'aller plus loin. Hein. Je sais pas si on en prendrait d'autres. Là, on a connaissance intérieure. Donc, avec connaissance intérieure, on pourrait presque dire un travail sur soi, un travail personnel, une introspection avec toutes les cartes qu'on a eues, là, le tirage. Puis en plus, il serait là-haut avec la réflexion. Allez, je vais les mettre. Là, on a la carte de la révélation. La carte de la révélation qui est justement sur la ligne de l'intuition. Qui est sur la ligne avec l'intuition. Donc là, on est bien... fais confiance à ton intuition, en fait. Fais confiance à
À ton nom, quoi. Je sais pas ce que j'allais dire, à ton nom. À ton intuition. Parce que intuition. Je sais pas, il y a un mot qui allait sortir, qui n'est pas sorti. Mets tes intuitions en priorité. Et la force. Attends, t'encourage, force. Des révélations qui vont te faire grandir encore, tu vois. Il y a des révélations qui vont encore te faire grandir. Raffinement pour la prochaine ligne où, bah écoute, ça correspond parce que là on a la réflexion, ce côté de, bah tu peaufines en fait. Là c'est un peu avec la réflexion, le raffinement, en fait tu peaufines, surtout qu'on a la splendeur qui pourrait être l'abondance, même si je crois qu'on l'a l'abondance, mais quelque part il y a une carte d'abondance, mais qu'est-ce que on a d'autre? La concentration, bah tu vois avec la bah oui, écoute, avec la persévérance, on, en plus là on pourrait voir ça un peu comme pas une formation mais de l'apprentissage. Donc oui, formation, hein, apprentissage des connaissances, etc. J'ai oublié ce que j'allais dire. Donc oui, tu vois, c'est sur la ligne de la persévérance, de la réussite. Donc reste concentré en fait sur ton but, reste bien concentré. Et pour finir, on a, alors là, tout à l'heure je te parlais de Pan. Donc, et là on a la réalisation, c'est la carte, la ligne de l'ouverture, des ouvertures d'esprit, de la réalisation, donc de ton projet, de ce que tu as en tête. Et là, on a un magnifique pan avec la guérison. Donc le pan, les plumes de pan qui ont commencé à se montrer petit à petit avec ce qui était la capacité d'aimer, ou la capacité à aimer, cette réflexion, cet ancrage. Et bien maintenant, on a carrément le pan. Et là, on est dans la guérison. Donc tu obtiens quelque chose, hein, tu réussis, donc ton projet se réussit, non sans passer par plein de petites aventures avant, mais voilà. Harmonie, il faut que tu harmonises un petit peu tes chakras. Il y a un petit souci avec les chakras, donc peut-être que tu n'es pas assez aligné, peut-être que tu n'es pas assez ancré. La méditation, si tu n'aimes pas les méditations, tu peux juste faire le vide quelques minutes, quelques secondes, un peu tous les jours, faire un petit vide, ne penser à rien, sans voilà. C'est une méditation, ça peut être juste tu t'assois et tu te laisses partir dans un rêve, dans je ne sais quoi, mais c'est juste ça, hein, c'est pas voilà, faut pas se compliquer la vie. Jamais, si tu fais quelque chose qui t'embête, quelque chose qui t'ennuie, quelque chose qui t'emmerde, en fait, tu n'y arriveras pas. Donc, si les méditations t'emmerdent, ne fais pas. Voilà, tu vas pas t'asseoir en tailleur et si ça ne te convient pas, en fait, trouve ce qui te convient. Même si le est une très très bonne vibration et ça fait élever. Donc le c'est A-U-M, donc bon, tu le fais un peu plus fort et tout, et ça va faire des vibrations au niveau de ta gorge et des vibrations au niveau de ton corps, et ça va faire élever les énergies. Ça fait monter, tu montes en énergie avec le Om. Donc voilà. Je te le dis comme on est avec Ganesh, donc c'est le Om Ganapataye Nama et je sais plus la fin, pourtant je le connaissais bien. Donc voilà pour ce petit murmure de Ganesh. J'aurais pas là le Om à portée de main.
Donc, j'espère que ce tirage t'aura plu. Petit tirage tout doux, tout spirituel. Là, on est spirituel. Donc là, en fait, on demande, hein, on demande à être... on te demande hein, quand même d'élever tes vibrations. On te demande de prendre soin de toi. Faut réaligner les chakras. Donc j'essaie de trouver le home. Il me semblait que je l'avais. Donc les chakras, il faut les réaligner, il faut réharmoniser les chakras. Je fais des soins sur ce. Je fais des soins Ganesh, harmonie de Ganesh. Donc voilà, si ça peut t'intéresser. Ouais, je viens d'y penser, tiens, c'est marrant. Il me semblait qu'il y avait une carte Home et il y avait le Home. Om Ganapataye Namaha. Je sais plus, écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu chercheras, c'est facile à trouver. Alors, ici, on a Om, mais on n'a pas le mantra en entier. Donc, Om, donc il peut des fois s'écrire OM, mais sinon c'est AUM. C'est le symbole, c'est AUM. C'est une syllabe sacrée. Et ici, on te dit la syllabe sacrée Om, donc AUM, Aum, est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Et c'est dommage, on n'a pas le mantra en entier. C'est dommage. C'est dommage. Et ben voilà. Voilà pour aujourd'hui. Pour ce tirage avec les murmures de Ganesh. Petit tirage très, comme je te dis, spirituel. Très spirituel. Voilà, très zen. Là, rien que les cartes, moi, ça, elles me détendent. Donc, hop, non, je peux pas tourner, c'est dommage. Je suis obligé de faire comme ça. Mais comme ça, tu verras pas spécialement bien. Mais voilà. Je te montre comme ça un petit peu. Et ressens un peu les énergies des cartes. Parce qu'elles sont très bien. On a de bonnes énergies avec ces cartes. Bon, sur ce, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à commenter, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, n'hésite pas à partager. Mets des petits pouces, plein de petits pouces et abonne-toi. Ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo, tout simplement. Allez, je vais te mettre cette carte-là de la guérison avec ce pan, magnifique pan. Hop. Ciao.